Moi aussi, ravie. Je vous lis en même temps. Ravie, Joanne, Véronique. Je sais que voilà, vos messages chaque jour m'enthousiasment beaucoup parce que c'est toujours un grand moment de pouvoir partager qui on est, ce qu'on fait. Et merci de co-créer avec moi. C'est vous qui m'inspirez parce que je crois qu'effectivement, on ne fait jamais rien seul. C'est un des thèmes aussi du jour. Donc merci à tous, vraiment pour tout cet enthousiasme autour de ces lives. Alors, on est là, on est déjà 266, super, alors on est parti. Pour commencer, en fait, aujourd'hui, j'avais envie d'une session un peu plus interactive, une session où voilà, vous allez me dire comment vous vivez les choses et comment vous allez réagir peut-être à ce que je vais dire. Alors comment réagir? Évidemment par des commentaires. N'essayez pas de m'appeler, ça marche pas, parce que sinon ça explose le truc. Donc c'est pas la peine d'essayer, ni de m'envoyer des messengers privés pendant le truc. Déjà parce que je le fais avec mon téléphone, donc imaginez que sinon c'est le chaos total. Et sinon d'envoyer des likes, des cœurs, et moi comme ça je peux réagir et puis je peux voir vos réactions. Alors, en guise d'introduction, je l'ai fait dans une des conférences sur le bonheur, j'aimerais la refaire avec vous. Je vous propose une petite expérience assez courte, qui dure à peu près 1 minute. Une petite expérience pour commencer, qui va nous permettre d'introduire le thème du jour. Alors, ce que je vais vous demander, pour ceux qui veulent le faire, c'est de garder le son, on n'avait pas besoin de l'image. Moi-même, je vais fermer les yeux, donc on va fermer les yeux pendant 1 minute, je vais vous guider, et puis on va faire cette petite expérience pendant à peu près 1 minute. Voilà, donc je vous invite à fermer les yeux et de vous imaginer dans votre cuisine. Alors, vous n'allez pas dans votre cuisine, vous imaginez votre cuisine. Voilà, vous vous imaginez dans votre cuisine et vous imaginez que vous avez envie de boire un jus de citron. Donc, vous allez dans votre réfrigérateur, vous prenez un citron, vous le coupez en deux et puis vous sortez votre presse-agrumes, vous pressez la première moitié de votre citron et puis la deuxième moitié de votre citron et puis vous laissez ce jus bien frais couler dans un verre. Allez-y, versez-le dans votre imagination. Versez ce jus de citron dans le verre. Et puis, apportez ce verre juste au-dessus de vos narines et sentez simplement ce jus au-dessus de vos narines. Allez-y, sentez-le. Inspirez tout ce jus frais, ces agrumes là qui sont là dans ce jus. Et puis, commencez à boire tranquillement ce jus bien frais et croquez un peu dans les agrumes, vous savez qu'il y a dans la pulpe du citron, croquez un peu, mâchez et puis buvez presque d'un trait ce jus de citron. Voilà, ouvrez les yeux. Et pour ceux qui ont fait l'expérience, est-ce que vous pourriez me dire si vous avez ressenti quelque chose de physique, de l'acidité peut-être dans la bouche ou des frissons? Allez-y, mettez-moi vos commentaires, envoyez des cœurs ou des pouces, enfin ce que vous voulez. Manifestez-vous si vous avez senti quelque chose de corporel, quelle que soit cette chose corporelle. Encore une fois, de l'acidité, peut-être des frissons, allez-y. Je vous lis en même temps. Ouais, super. Donc là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont ressenti des choses. Je vois des cœurs apparaître, de la fraîcheur, des frissons. Oui, merci. Sylvie, Antoine qui met des frissons aussi. J'ai salivé, très bien. Marie-Noël, super. Donc il y a eu comme des manifestations de l'acidité, des frissons, super. Observez ce qui est en train de se passer. Observez à quel point votre cerveau ne fait pas la différence, n'a pas la capacité, il a plutôt la capacité de vous tromper, il ne fait pas de différence entre le réel et l'imaginaire. Et effectivement, le cerveau ne fait pas de différence entre le réel et l'imaginaire. Ce qui nous pose une première question. Sommes-nous en train de vivre la réalité ou sommes-nous en train de l'inventer? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Personne n'a bu de jus de citron, enfin normalement, vous n'êtes pas allé dans votre cuisine, je vous rappelle, vous l'avez imaginé, personne n'a bu de jus de citron et pourtant notre corps a réagi comme si c'était vrai. Le vrai sujet, c'est qu'on a beaucoup de mal à faire cette différence entre le réel et l'imaginaire. Et soi-même, on ne sait pas si on est en train de vivre quelque chose d'imaginaire ou quelque chose de réel. Et on pourrait se poser la question, si on monte un cran au-dessus, avec nos peurs. Nos peurs sont-elles réelles ou le fruit de notre imagination? Alors c'est vrai que la première chose pour se reconnecter à soi, c'est déjà de
ressentir ce qui a du sens pour nous, ressentir ce qui a de la valeur pour nous et ce qui est réel pour nous. Et le problème, c'est que bien souvent, on ne sait pas le faire. Alors, je me suis souvent posé cette question du décalage qu'on peut avoir entre se reconnecter à soi, qui est déjà une première étape vers le bonheur. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du bonheur et que tout le monde cherche à avoir le bonheur. D'ailleurs, je lisais une étude dans l'INRES qui explique que 95% des gens veulent le bonheur. 95% des gens. Bon, déjà, de vous à moi, je ne sais pas à quoi pensent les 5% qui restent. Mais enfin bon, ça c'est un autre sujet. 95% des gens ont envie d'être heureux et seulement 18% le sont vraiment. C'est-à-dire une personne sur 5. Alors pourquoi ce décalage ? Eh bien souvent, le décalage, c'est que personne ne nous apprend vraiment à être heureux. On nous apprend les mathématiques, on nous apprend la physique, on nous apprend un tas de choses, mais personne ne nous apprend vraiment à être heureux. Et parfois même, on est le fruit de notre problème. Mais oui, parfois même, on se dit, bah tiens, je me lance dans un projet et puis on s'auto-sabote. Ah non, je suis pas capable, et puis de toute façon, j'ai pas de diplôme, et puis les enfants, les crédits, enfin un tas de choses qui fait que finalement, on s'auto-sabote. Et on a cette voix qui continuellement court dans notre esprit, continuellement nous raconte son histoire, et en réalité, ben, on ne sait pas. On ne sait pas. On a beaucoup de mal à savoir ce qui est vrai du faux. Et je ne sais pas si vous l'entendez, cette voix hein, qui sans cesse vous dit « mais non, tu n'y arriveras pas, mais non, t'as pas ceci, mais non, l'autre est plus fort » et ça. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais enfin, moi, c'est assez fréquent quand même. Hein. Ou alors, je suis peut-être complètement folle, ça, je ne sais pas. Mais si vous l'entendez, ben, comme moi, voyez qu'il y a une espèce d'histoire qui vous... Enfin, une espèce d'histoire continuelle hein, qui nous raconte sa propre vérité. Donc, tout le travail va consister à identifier le réel de l'imaginaire. Et pour ça, il va falloir apprendre à se reconnecter à qui nous sommes vraiment. Pour dépasser nos peurs, vivre la vie qui nous inspire et pouvoir revenir à notre état naturel, qui est cet état de bien-être, cet état de bonheur. Alors, il y a une étude, une personne qui s'appelle Bruce Lipton qui a fait une étude et qui explique, en fait, c'est un chercheur, et qui explique que en fait, de 0 à 7 ans, on construit finalement toute notre personnalité. Tout notre cerveau est en train de mettre en place des règles. Comment ? En apprenant, en observant nos parents, en observant notre environnement. Et tout notre cerveau est en train de se constituer avec ses propres règles, avec ses propres manifestations. Et donc, de 0 à 7 ans, 95% de ce qu'on est en train de construire va constituer notre environnement. Et c'est vrai que, après quoi, on va utiliser ça comme notre carte du monde. Et le gros problème à ça, c'est qu'on ne se rend pas compte que ce n'est que notre carte du monde. Et très naturellement, quand on va se lancer dans ces projets, justement, ces peurs qui nous assaillent, ces freins qui vont commencer à bloquer quelque chose, qu'est-ce qui se passe ? À partir du moment où, effectivement, notre carte du monde est notre carte du monde, c'est-à-dire erronée par notre propre vision, eh bien, une autre personne à côté ferait les choses complètement différemment. Et on ne s'en rend pas forcément compte. Et c'est en ça que déjà aussi, encore une fois, on est dans notre environnement qui nous fait croire à une réalité qui n'est peut-être pas la vraie, puisque c'est uniquement la nôtre, uniquement notre perception à nous. Hein, on le sait bien, quelque chose qui pourrait me faire peur, vous n'en avez pas peur du tout. Ou réciproquement, quelque chose que moi je dépasse facilement, vous avez peut-être plus de mal à le faire. Simplement parce que notre carte du monde, notre environnement, les liens qu'on a créés dans notre cerveau sont différents les uns des autres. Donc, une des premières choses, c'est déjà de se rendre compte que, effectivement, de 0 à 7 ans, on a tendance à construire notre univers et que 95% de ce qu'on a construit, ça va être nos automatismes continuels. Continuels. On va mettre en place des règles, un environnement qui finalement est simplement notre propre environnement. Et on le sait bien, bien souvent d'ailleurs quand je coach des gens et puis certaines personnes me disent oui non mais moi de toute façon je pourrais jamais vraiment gagner ma vie ou gagner beaucoup d'argent, je viens d'un milieu assez pauvre et je pourrais jamais vraiment évoluer vers ça. Et à l'inverse, quelqu'un qui est né dans un milieu où il y a beaucoup d'argent, se doit de gagner beaucoup d'argent, faire des écoles, etc. Mais tout ça n'est qu'un conditionnement. À aucun moment, parce qu'on vient d'un milieu défavorisé, on ne peut pas réussir. À aucun moment, parce qu'on est dans un milieu favorisé, si on ne met pas tout en œuvre, on ne peut que réussir. Donc c'est cette pression, c'est ces filtres qu'on met devant nos yeux qui nous racontent une histoire qui n'est pas vraiment la bonne histoire. Et là encore, on est perdu entre ce réel et cet imaginaire et on ne sait plus vraiment
ce qu'on est en train de vivre complètement? Est-ce que nos peurs nous appartiennent? Est-ce que cette voix qui tourne continuellement dans notre tête nous appartient vraiment? Ou est-ce que c'est une voix qui est en train de nous raconter notre propre histoire en fonction de tout ce qu'on a créé d'avant? Donc comprendre que ces automatismes sont là et que après ces 7 ans, c'est-à-dire après avoir copié finalement tout notre environnement, les peurs de nos parents, les forces de nos parents aussi, bien, on construit notre vie et on se construit à travers ça. La grande difficulté, ça va être de se départir de ça. D'autant que, comme on vient de le dire, c'est des automatismes et on ne les voit pas forcément. Et la deuxième raison, c'est que ça, moi, quand on m'a expliqué ça, oui, mais ça appartient de 0 à 7 ans. Et moi, de 0 à 7 ans, je me souviens plus de grand-chose. Donc, pourquoi j'ai créé ça, comment je l'ai créé, etc., c'est compliqué d'y mettre des mots, puisqu'on a un peu oublié ce qui s'est passé entre 0 et 4, 5, 6, 7 ans. Et nos premiers souvenirs arrivent plutôt un peu après. Donc effectivement, comment faire pour se départir finalement de ça? Et ça, c'est tout le sujet de notre vie. Alors, il faut comprendre que le subconscient, donc cette partie à 95% d'automatisme, ce subconscient, n'apprend pas de la même façon que notre conscient. Parce que notre conscient, on le sait bien, hein, vous lisez des livres, vous apprenez avec quelqu'un, vous regardez des émissions, etc. Vous allez apprendre et vous allez conscientiser quelque chose et y mettre de la connaissance. Cette connaissance, vous allez l'acquérir. Le subconscient, lui, c'est pas du tout la même chose. Le subconscient, comme on l'a vu dans sa première phase de 0 à 7 ans, il observe, il copie et il intègre. Et puis dans cette deuxième phase, comment il va pouvoir, à partir de 7 ans, changer et faire évoluer ces automatismes? Eh bien, le vrai sujet, c'est uniquement par l'entraînement et la pratique. Donc ça, c'est très important de le comprendre parce que on se rend compte, et aujourd'hui, la science nous aide à ça, on s'est rendu compte qu'à partir du moment où on rentrait dans de nouveaux automatismes, de nouvelles connexions neuronales, naturellement, on peut changer nos habitudes et avancer vers autre chose. Ce qui nous amène à un sujet primordial pour moi, qui est le sujet de la motivation. Pourquoi c'est primordial? Parce que tout projet, tout ce que vous allez faire n'existe qu'à partir du moment où il y a une envie profonde. Et bien souvent, les gens me disent « Oui, mais moi, j'ai pas beaucoup de ressources, j'y arrive pas très bien, j'ai bien essayé. » Tu vois, par exemple, je me suis inscrite à la salle de sport au 1er janvier, puis j'en ai fait pendant une semaine, puis pendant 15 jours, et puis j'ai abandonné. Alors tu vois, moi je suis pas vraiment une sportive, ou moi je suis pas vraiment ceci, j'ai essayé d'écrire un livre, mais finalement, ça n'a pas fonctionné non plus, parce qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté, ou alors je me suis lancée... En fait, on se lance dans un tas de projets, et bien souvent, on abandonne. Et c'est pas parce qu'on n'a pas les capacités ou on n'est pas en mesure de les apprendre ou on n'est pas... Non, le vrai sujet de départ, c'est que bien souvent, on n'a pas la bonne motivation. Ou on ne sait pas aller chercher notre profonde motivation. Et ça change tout parce que quand on est dans un projet de quelqu'un d'autre ou en comparaison à quelqu'un d'autre, par exemple, je me dis, voilà, je voudrais faire du sport parce que moi, je veux ressembler à mon copain machin qui est super musclé ou ma copine truc qui a l'air bien dans son corps, etc. À partir du moment où on se compare à l'autre, qu'est-ce qui se passe? On est en décalage avec qui on est. Et on est en décalage avec ce qui nous inspire profondément, avec ce qui nous motive profondément. Donc le vrai sujet, c'est d'aller trouver une motivation intrinsèque, une motivation qui est en nous, qui vibre en nous. Et ça, c'est la première chose. C'est la première clé, à mon avis, de la motivation, c'est de trouver en soi quelque chose qui ne soit pas dirigé vers les autres dans un premier temps, dirigé pour faire plaisir aux autres, ou motivé pour faire plaisir aux autres, ou briller pour faire plaisir aux autres, ou devenir ça pour faire plaisir aux autres. Non! Le vrai sujet, c'est qu'est-ce qui, en moi, me fait profondément vibrer, qu'est-ce que j'ai envie de partager, qu'est-ce que j'ai envie de devenir au plus profondément. Premier point. Pour trouver cette motivation première, il faut répondre à une question. Pourquoi? Pourquoi je veux faire ça? Qu'est-ce qui, en moi, motive ça? Est-ce que, encore une fois, c'est pour aller faire plaisir à quelqu'un, ou c'est pour me faire aimer de quelqu'un, ou c'est... Le vrai sujet, la première chose à trouver, c'est pourquoi on fait ça. À partir du moment où on trouve son pourquoi profond, déjà, il n'y a plus grand-chose qui va nous arrêter. Même s'il y aura des freins, on les verra après, le vrai sujet de cette deuxième clé, c'est de trouver cette motivation. D'ailleurs, si je vous disais,
Levez-vous tous les matins à 4 heures du matin parce que c'est bien pour la santé, etc. Qui le ferait? Et ça, vous devez le faire, admettons, pendant 3 mois. Donc pendant 3 mois, je vous dis, voilà, levez-vous tous les jours à 4 heures du matin. Qui le ferait? Mettez-moi des likes si vous le faites ou pas, si vous ne le faites pas. Et ça pendant 3 mois, vraiment d'affilée. Qui, à votre avis, vraiment irait jusqu'au bout du processus d'aller pendant 3 mois se lever à 4 heures du matin sans raison particulière, mais parce que je vous dis que c'est bien de le faire? Bon, je vous remercie pour votre authenticité. Je vois pas beaucoup de likes. Je sais qu'il y a un petit décalage, mais là, je vois pas beaucoup de likes. Merci pour votre authenticité. Il y a peut-être ma mère qui a liké. Merci, maman. Pour les autres, j'aimerais vous poser une deuxième question. Si je vous disais maintenant que vous devez vous lever tous les matins à 4 heures du matin pendant 3 mois pour administrer un traitement à quelqu'un qui vous est cher, ça peut être votre mari, votre femme, un animal de compagnie, peu importe, ou un voisin, enfin une personne membre de votre famille, qui le ferait vraiment? Et ça, pendant 3 mois pareil, se lever à 4 heures du matin tous les jours, uniquement pour administrer ce médicament, parce que c'est une question de vie ou de mort, et si effectivement vous ne le faites pas, eh bien cette personne va mourir. Honnêtement, qui se lèverait tous les matins à 4 heures du matin? Mettez des likes, mettez des cœurs, si vraiment... voilà, là ça commence à résonner. Ça commence, bon, à part un qui peut-être, à mon avis, pour son mari, le fera jamais, mais sinon, voilà, là ça commence à résonner. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous avez une vraie motivation. Non pas que ça vous fasse plaisir de vous lever tous les matins à 4 heures. Évidemment pas. Sauf que si on vous dit que c'est à 4 heures du matin que vous pouvez sauver quelqu'un, eh bien, évidemment, le sujet, c'est que vous allez le faire parce que ça a du sens pour vous, parce que vous n'avez pas envie de perdre cette personne. Donc, vous allez vous mettre en route pour vous lever tous les matins, et vous allez même mettre peut-être 1, 2, 4, 5 réveils pour être sûr de ne jamais oublier ce rendez-vous-là à 4 heures du matin, parce que sinon, la personne que vous aimez va mourir. Et à ce moment-là, vous voyez bien la différence, c'est que même si ça durait 3 mois et même si ça devait durer 1 an, vous seriez prêt à le faire. Parce que la motivation n'est plus la même. Dans le premier cas, c'est je ne sais pas pourquoi je le fais, parce que j'ai entendu une interview de Maud Ankara qui me dit de se lever à 4 heures du matin, mais ça n'a aucune raison. Et pendant 3 mois, elle nous demande de faire ça, mais finalement, moi, au bout d'une semaine, j'en ai ras-le-bol, j'ai essayé le truc. Et puis dans un autre cas, là, vous avez une vraie motivation, qui est que ça a du sens pour vous. Donc, la deuxième clé, la motivation, c'est de trouver son vrai pourquoi. Moi, quand j'ai écrit Kilomètre Zéro, c'était pas facile, c'était mon premier livre, et puis vraiment, je me rendais compte que c'était compliqué parce que j'avais beaucoup de freins, et la motivation qu'il y avait derrière, c'est que, je l'avais écrite d'ailleurs cette motivation, si une phrase, un mot pouvait faire du bien à une personne sur Terre, alors j'avais raison de me lever tous les matins. Et c'était pas facile, il y a des jours où je procrastinais, il y a des jours où j'y arrivais pas, il y a des jours... Eh bien, naturellement, le simple fait d'avoir cette motivation profonde, de pouvoir partager quelque chose qui m'était cher et qui puisse faire du bien à une personne sur Terre, je me disais que j'avais raison de me lancer. Donc voilà, la deuxième clé, c'est vraiment de trouver ce pourquoi qui va vous permettre de garder le cap. Encore une fois, ça veut pas dire que ce sera facile, ça veut dire qu'il n'y aura pas de frein, ça ne veut pas dire que tout va se faire comme ça, c'est pas vrai. Mais par contre, vous allez pouvoir garder le cap. Parce qu'à chaque fois que vous allez revenir vers cette motivation, si je reprends l'exemple d'administrer un médicament à quelqu'un de proche, quand le réveil sonnera, à chaque fois, vous allez vous dire, oui, je sais pourquoi je le fais. Je sais pourquoi je me mets en route, je sais pourquoi ça se met en place et pourquoi ça a du sens pour moi. Un deuxième clé, donc première, je la répète, choisir un objectif qui vous concerne vous et vous seul. La deuxième clé, c'est de chercher le vrai pourquoi. La troisième clé qui m'aide beaucoup, c'est d'identifier les freins en amont. Ça veut dire quoi, identifier les freins? C'est qu'est-ce qui pourrait faire que quand je me lance dans un projet, je pourrais abandonner. Une fois qu'on a identifié ce frein, moi, dans le cas, par exemple, d'écrire un livre, il y a plein de freins pour moi. Je ne suis pas très bonne en français, donc je ne sais pas, je vais peut-être faire des fautes. Et puis, est-ce que je vais réussir à aller jusqu'au bout d'un livre? Enfin, toutes ces considérations dans ma tête qui faisaient que finalement, j'avais tendance à me dire, j'y arriverai jamais. Donc, de lister, ce que je vous conseille de faire, moi, ça m'a beaucoup aidé, de lister en fait tous les freins qui pourraient arriver, comme par exemple l'été arrivait, ah ouais mais là je pars avec des copains, donc on va aller à la plage, et puis le soir on va aller sortir boire un verre, et puis aller au resto, etc. Je listais tout ça parce que
je savais que ça allait être des freins pour moi, parce que j'ai plutôt envie d'aller sortir boire un verre avec des copains et puis d'aller au restaurant et d'aller à la plage l'après-midi quand arrive l'été, que d'aller me coller sur mon ordinateur à écrire un livre. Donc je listais tout ça. Je listais tous ces freins. Et en face de ça, j'ai pu très vite m'organiser en me disant, ça peut être l'un et l'autre. Je peux très bien aller passer un petit moment à la plage et puis écrire un moment dans la journée. Je ne suis pas obligée de faire que de l'écriture ou que de la plage. Donc, vous voyez, le sujet, moi, ce qui m'a aidé, c'est de lister tous les freins potentiels qui pourraient arriver, qui vous permettraient de pouvoir dépasser un certain nombre de choses dans vos projets. Donc le troisième point, c'est identifier vos freins et puis listez-les au maximum. Et puis vous allez voir que ce n'est pas en une fois que vous allez les lister. Parfois c'est en plusieurs jours. Vous gardez votre liste et vous continuez à lister. Et plus il y aura de freins, plus vous serez préparé à vivre ce que vous avez à vivre. Donc n'hésitez pas à lister au maximum tout ce qui vous passe par la tête, même des petites choses. Tiens, je regarde mon agenda. Bah oui, tiens, dans 3 semaines j'ai un concert avec truc, donc ce jour-là, j'aurais pas envie d'écrire. C'est pas grave, listez. Parce que, encore une fois, ça vous permet de vous organiser. Après, une quatrième chose qui m'a beaucoup aidé dans la motivation, c'est de me mettre des rappels. Par exemple, quand j'ai commencé à apprendre la méditation, il y a une 10-12 ans à peu près, quand je suis partie au Népal, j'avais tendance à... Il fallait mettre de la conscience, donc l'objectif c'était de mettre de la conscience sur ce qui arrivait, de mettre de la conscience sur ce que je vivais. Et à la fin de la journée, tu vois, je me disais dès le début de la journée, bon allez, hop, je me lance là-dessus, je vais essayer plusieurs fois dans la journée de mettre de la conscience, etc. sur ce que je vis, sur ce que je ressens. Puis arrivé à la fin de la journée, et j'avais complètement zappé de le faire. Mais alors complètement zappé de le faire. Donc après, on m'avait dit, non mais tu pourrais essayer à chaque fois que tu passes une porte, de dire tiens, où est-ce que je me sens à ce moment-là ? Alors j'étais super motivée la première fois et puis au bout d'une porte, à la fin de la journée, je me dis j'ai complètement oublié de le faire. Donc ce qui m'a aidé, c'est de mettre des petits rappels. Des petits rappels, c'était quoi ? C'était par exemple, j'ai mis un gong, une sonnerie sur mon téléphone. Chaque heure, ça fait boum, donc ça fait un gong. Et hop, dès qu'arrivait le gong, d'ailleurs je l'ai noté dans Kilomètre Zéro, vous l'avez pour Maëlle qui le fait, je le fais réellement. Chaque fois qu'il y avait le gong, je dis tiens, Maud, un peu de conscience, où est-ce que tu es là ? Comment tu te sens ? Qu'est-ce que tu ressens ? Pose-toi un peu. Et finalement, d'avoir ces petits rappels, alors ça peut être des post-it, ça peut être... Mais ça aide vraiment à pouvoir lancer quelque chose et en tout cas vous rappeler sans cesse que, tiens, vous aviez comme objectif de faire ça et ça peut vous aider et vous motiver à avancer. Parce que c'est vrai qu'en fin de journée, quand on se dit « j'ai complètement zappé de le faire », ça baisse un peu notre motivation. Bon, une des choses qui m'aide aussi, qui est sans doute une des clés pour moi, que vous pourrez qualifier de 5e clé, une des choses qui m'aide énormément aussi, c'est de commencer la journée avec une petite activité pour monter mon énergie. Alors moi, j'ai un petit rituel, je le fais pas très longtemps, mais j'ai un petit rituel, je prends un temps pour poser une direction dans ma journée. Par exemple, aujourd'hui... j'avais envie de mettre de l'humour dans ma vie, donc voilà, c'était ma direction. Donc tout ce que je le faisais avec un peu d'humour, avec un peu plus d'humour. J'ai fait par exemple une recette de cuisine. J'ai vu passer Julien d'ailleurs, qui est chef de cuisine. Merci Julien d'être là. Bon, alors moi j'ai foiré ma recette à midi, donc j'ai inventé des trucs. J'ai voulu faire en fait les boulettes de ma grand-mère au cumin, etc. avec du couscous. Enfin, je vous passe les détails. Ça a fini en bouillie générale. Finalement, c'était pas mal, mais c'était une autre recette. Donc voilà, mettre de l'humour, peu importe ce que vous faites, ça n'a pas d'importance que ce soit pas tout à fait au bon endroit. Ça n'a pas d'importance que ce soit pas. On peut en rire, on peut vivre les choses autrement, on peut les vivre avec un peu plus d'humour. Donc voilà. Moi aujourd'hui je voulais mettre de l'humour, ça tombait bien, j'ai un peu foiré ce que je voulais faire. Voilà, la vie nous sert comme un cadeau tout ce qui arrive. Hier je voulais mettre de la gratitude, donc tout ce que je voyais passer, j'essayais de voir les signes et j'y mettais de la gratitude, je voulais ressentir cette gratitude. Donc le matin, moi j'ai un petit rituel qui est de se poser quelque temps, de méditer un peu, c'est-à-dire simplement dès le matin, de ne pas commencer la journée en mettant plein de choses, au contraire, de laisser descendre un petit peu ça et puis de ressentir, mettre un objectif dans ce que j'ai envie, pour ma journée et puis de garder le cap comme ça. Donc je médite un peu, je fais aussi un peu de sport. Alors quand je dis un peu de sport, qu'on s'entende, je sais que là j'ai des copains super sportifs qui se foutent de moi à chaque fois que je parle de mon sport. Je fais 7 minutes de sport, un peu comme je vous l'ai mis dans ma vidéo. Bon, je le fais pas aussi vite, mais voilà, quelques exercices qui naturellement fait monter mon énergie dès le matin. Donc 7 minutes, moi ça me suffit, pas une grande sportive, mais ça me suffit. D'un coup, hop,
je suis d'attaque. Ce qui m'aide aussi, c'est par exemple, un des rituels, c'est pourquoi pas d'écrire aussi quelque chose, d'écrire une phrase inspirante ou de lire une phrase inspirante. Mais prenez une petite habitude comme ça qui me prend finalement un quart d'heure, 20 minutes tous les matins, et c'est tout. Et c'est pas beaucoup, un quart d'heure, 20 minutes, parce que ça change. Je vois Julien qui dit on se fera un 4 mains au fourneau. Merci Julien, avec grand plaisir. Donc je reviens sur mes habitudes. Ça change, ça change notre état d'esprit, ça change ce qu'on peut faire dans notre quotidien, et simplement de se mettre en action, simplement de se mettre dans cette disposition plus positive, de simplement de ressentir, par exemple le matin je me lève, j'ai mal nulle part, hop, ça y est, ma journée peut commencer, j'ai mal nulle part, je me sens bien, je vais faire mes 7 minutes de sport. Et puis je vais écrire une phrase inspirante et voilà, ma journée commence. Et déjà, on est dans cette impulsion. Donc quand on est dans un projet, quand on a un projet qui peut être ambitieux, et quel que soit votre projet, parce que des fois un petit projet, ça peut être ambitieux pour nous, et bien naturellement, se mettre dans cette dynamique positive, ça nous aide énormément. Les 2 dernières clés que j'aurais envie de partager avec vous, c'est d'accepter. La 6e clé, ce serait d'accepter de se faire aider, parce que on se rend compte que bien souvent on veut faire les choses tout seul pour un tas de choses, et en fait, moi j'ai longtemps essayé d'être seule pour pas être redevable, pour pas demander de l'aide, par orgueil peut-être aussi, et je me suis rendu compte que déjà c'est vain, parce que la réalité c'est que on peut rien faire seul, même écrire un livre. Moi si je me mets sur mon ordinateur, il faut que j'accepte que l'ordinateur il a quand même été créé par d'autres, que si j'ai de l'électricité chez moi, c'est quand même des gens qui travaillent derrière pour m'amener l'électricité. Donc imaginez qu'on fait tout seul, c'est un leurre total, c'est une illusion totale. Donc se ramener vers soi et se rendre compte qu'on peut demander de l'aide aux autres, que le fait d'avoir des gens qui peuvent nous aider, par exemple quand j'ai monté cette conférence au Québec, c'était 2000 personnes, c'était un projet très ambitieux pour moi, je n'étais jamais montée sur scène comme ça devant une grande scène, mais je me suis fait aider par un coach qui m'a vraiment donné des clés qui m'ont aidé à aller plus vite et puis surtout à prendre confiance en moi. Voilà, je pense que naturellement on peut faire évoluer les choses différemment à partir du moment où on va vers l'extérieur. Et ça n'enlèvera rien à votre réussite. C'est pas parce que vous demandez de l'aide, c'est pas parce que les gens vous aident, c'est pas parce que les gens vous tendent la main que ça enlève quoi que ce soit à votre propre réussite. Et ça, c'est qu'une question d'orgueil. Et pour l'avoir traversé, je vous le dis sincèrement, oui, voilà, j'avais besoin de faire les choses seule, de pas me tourner vers les autres. Et c'est une erreur totale parce que déjà, on se prend les pieds dans le tapis et que y a d'autres personnes qui peuvent nous aider. Et donc ça peut passer par des gens extérieurs, mais ça peut aussi passer par des conférences que vous pouvez voir. Il y a plein d'informations gratuites maintenant sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc allez-y, demandez de l'aide à des copains. Moi-même, pour réaliser ces vidéos, je ne savais pas faire. Donc, quand j'ai voulu inviter des gens, naturellement, ça fonctionnait pas, vous l'avez vu. Mais c'est pas grave, il y a d'autres personnes qui m'ont tendu la main. J'ai pu avoir un copain, Guillaume, qui m'a aidé. Attends, on va essayer ensemble. Il savait pas forcément le faire, mais il s'est donné. Et puis, on a pu avancer ensemble. Et on a pu faire ce qu'on a voulu faire. Et ça a fonctionné au final. C'était pas parfait, mais ça a fonctionné au final. Donc, c'est ça, demandez de l'aide. Et enfin, une des dernières clés de la motivation pour moi, c'est de m'être rendu compte aussi que ça ne sert à rien de tout faire à la fois. Moi, j'avais toujours 1000 projets à la fois et puis je me rendais compte que finalement, c'était compliqué de faire tout à la fois. Si vous commencez à vouloir faire du sport et en même temps vous mettre au régime et en même temps faire de la méditation et en même temps, je sais pas moi, faire un marathon, enfin peu importe. Le vrai sujet, c'est qu'à force de vouloir tout faire, au final, la montagne est tellement grande qu'au bout d'une semaine, on arrête tout. C'est un peu comme l'histoire de la salle de sport. À partir du moment où vous vous lancez d'un coup et puis que vous faites tout d'un coup, je fais des haltères, je fais tous les cours de gym avec des profs et des machins. Au bout d'une semaine, vous êtes rincé et en 15 jours, c'est fini. En un mois, il n'y a plus de salle de sport et vous êtes inscrit pour l'année et il ne se passe plus rien. Donc, essayez de ne pas faire tout à la fois. Ça, c'est vraiment important. Bon, je vois que la demi-heure est déjà passée. On a le temps de rien ensemble. Je vous résume quand même les 7 clés que je voulais partager avec vous. Donc, la première chose, c'est de choisir un objectif qui vous correspond. Ça, c'est vraiment fondamental. Pas forcément qui correspond à vos voisins. Tant mieux si ça leur plaît, à vos parents, à vos femmes, enfants, etc. Mais commencez par trouver un objectif qui a du sens pour vous. Et pour ça, répondez à une question. C'est la deuxième clé du pourquoi.
Pourquoi je veux faire ça? Pourquoi je veux me lancer là-dedans? En quoi ça a du sens pour moi? Chercher un pourquoi fort. Identifier les freins. Identifier les freins, c'est lister tous les freins et prenez le temps de lister. Moi, j'en liste encore même. Je suis en processus d'écrire un 3e livre et je liste encore des freins de cette grande liste de freins de mon 1er livre, de mon 2e livre et maintenant de mon 3e livre. Et ça me permet de m'organiser, pouvoir mettre les choses en place. Donc, listez les freins, identifiez les freins et listez-les. Mettez en place des petits rappels. Quand parfois on oublie, c'est bien d'avoir, moi je mets un gong, mais ça peut être des post-it, ça peut être ce que vous voulez. Même quelqu'un qui vous rappelle, moi j'aime bien aussi demander, tiens, tu me rappelleras que ça m'aiderait, si tu pouvais, quand je vais vers ça, tu pourrais me rappeler que je pourrais faire autrement. Et voilà, le simple fait d'en parler à quelqu'un, déjà ça vous aide aussi. Démarrez votre journée par une montée d'énergie. Et montée d'énergie, trouvez ce qui vous donne de l'énergie. Moi, ce qui m'aide vraiment, en tout cas, je vous propose une de ces 4 activités, de vous poser un peu, de prendre la direction de la journée, de faire un peu de sport, d'écrire, pourquoi pas, une phrase inspirante, de lire des phrases inspirantes, des citations, d'écouter des conférences. Voilà, ancrez-vous sur quelque chose, vous allez voir que ça change vraiment la journée. Pourquoi? Parce que quand on fait un peu de sport, par exemple, on a envie de manger très différemment. Quand on s'est donné même pendant 5 minutes, je vous garantis que vous allez beaucoup moins vous goinfrer dans le frigo. Donc, simplement le fait de faire monter cette énergie enchaîne. En tout cas, il y a des conséquences sur ce qu'on fait derrière. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Je vous invite à essayer. 6e clé, donc se faire aider, comme je vous disais, ça permet de construire un environnement vertueux. C'est sûr que quand on se lance dans quelque chose et qu'il y a Bébert au fond du canapé qui vous dit « Ah non, mais attends, là, c'est une super idée, mais moi j'ai un copain, il a essayé, finalement, il arrive à rien, tu ferais mieux de laisser tomber, allez viens, on va boire un coup », c'est sûr que ça ne nous motive pas beaucoup. Donc les Bébert, vous les laissez au fond du canapé et vous allez tout droit vers votre motivation. Ça, c'est super important. Et enfin, évitez de partir dans tous les sens avec une multitude d'objectifs qui finalement peuvent parfois vous dérouter du vrai chemin. Voilà, donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors j'ai vu placer plein de beaux commentaires. J'ai vu aussi ma mère qui me... oui, je veux bien qu'on réapprenne ensemble à faire les boulettes, avec grand plaisir, parce que là c'était un peu le fiasco à midi. J'ai vu, je vous vois passer, merci à vous d'être là, merci de votre bienveillance. Je sais que c'est toujours un grand moment de plaisir et plein de partages très très intéressants. Je vais répondre à vos questions un peu dans les commentaires aussi. Je voulais vous faire passer 2 autres informations. Donc déjà pour les lives, je vais continuer les lives. Je vais essayer même de les continuer une fois par semaine. Et puis de faire un deuxième rendez-vous avec une personne inspirante. Donc comme je vous disais au début, en fait la 2e personne, c'est une amie cette fois-ci. Ce sera Christine Michaud. Christine qui est vraiment une personne qui m'inspire énormément, avec que je connais depuis à peu près 2 ans et qui a vraiment fait un boost dans ma vie et très très connue au Canada, qui a lancé aussi Kilomètre Zéro et Respire au Canada. Et voilà, j'avais envie de partager avec vous un moment d'intimité avec elle, un moment de discussion profonde comme on peut en avoir régulièrement. On s'appelle très, très souvent, plusieurs fois par semaine, au moins 1 fois par semaine en tout cas. Et voilà, donc je lui ai proposé de faire ce moment avec elle. Donc ça, je vous la diffuserai le samedi à 17h30. Alors je ne vais pas le faire en direct, pourquoi? Parce que la plateforme que j'utilise est un petit peu bancale, comme vous l'avez pu le voir. Donc du coup c'est vachement moins sympa parce que ça coupe, parce que c'est pas, on l'a fait avec Julien, on l'a fait avec Laurent Gounel et Julien Perron, et en fait on s'est rendu compte, voilà, des fois ça coupe, c'était pas super agréable. Donc on va faire un enregistrement Zoom et puis je vous la diffuserai samedi à 17h30 et puis moi je vous retrouve pour le prochain live mercredi prochain. Donc je ferai un live le mercredi, soit un 2e live le samedi, soit avec une personne inspirante. Voilà les amis, merci vraiment de votre participation, je suis toujours très touchée et puis même si j'arrive pas à lire tous vos commentaires d'un coup, je les lis toujours à tous après, je lis tous les commentaires après et merci pour ça, je suis très très touchée par votre participation, très touchée, le sentiment de grandir avec vous et merci pour tous vos commentaires sur Kilomètre Zéro et Respire. Je ne sais plus quoi vous dire. Je ne peux plus répondre à tout le monde pour le coup individuellement. Ça, j'en suis vraiment désolée.
Mais sachez que vraiment, je les lis tous et je suis tous les matins profondément émue par vos mots. Donc je vous embrasse très très fort. Je vous dis à samedi en différé. Hein, je ne serai pas en direct, mais je serai avec vous et je vais enregistrer ce moment avec Christine quelques temps avant pour pouvoir vous le diffuser. Je vous embrasse fort, fort, fort. On reste confinés. Hein. On a la date de sortie maintenant, normalement, le 11 mai, donc on se retrouve vite. Et oui, pour les questions autour de la tournée, elle va reprendre. La tournée va reprendre. Je vais faire plusieurs dates, évidemment. La tournée va reprendre. Voilà, on attend un petit peu la façon dont ça va se passer. Mais oui, je serai présente sur cette deuxième partie d'année. Et je serai dans les salons et voilà. Donc ne vous inquiétez pas, on se retrouve très très vite. Mais pendant ce temps-là, on a encore un mois, on en a la moitié du mandat, donc on a un mois de confinement. Alors on reste confinés. Prenez soin de vous. Je vous embrasse fort fort fort. À très bientôt.